Bonjour, bonjour, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur et Sauveur. Lui sans qui nous ne pouvons rien, lui sans qui nous ne sommes rien, et lui sans qui nous n'avons rien. Aujourd'hui, nous allons encore nous approcher de la trône de Dieu notre Père, par la grâce de Jésus-Christ, son Fils, qui est répandu en nous. Lui qui est mort pour notre salut, et c'est grâce à lui que nous approchons le Père. Sans lui, nous ne pouvons pas être dignes d'être fils de Dieu et d'être héritiers ou co-héritiers du Christ. Oui, bien-aimés, nous venons encore au bas de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et demandons sa grâce en ces jours pour qu'il puisse nous écouter encore. En ces jours du 26 octobre 2023, nous venons encore devant notre Dieu afin qu'il nous accepte, qu'il nous parle, qu'il nous délivre, qu'il nous guérisse et qu'il nous porte dans sa faveur jusqu'au port désiré. Nous allons prier avant d'entamer notre sujet du jour. Éternel Dieu notre Père, Maître de l'univers visible, invisible, Maître des temps et des circonstances, nous voici encore devant toi, Père, toi notre Créateur, toi notre Dieu, qui nous connaît plus que nous ne nous connaissions nous-mêmes, qui sait d'où nous venons, là où nous sommes et là où nous irons. Toi qui nous connais plus que nous ne nous connaissions nous-mêmes, toi qui sais tout, toi qui vois tout, toi qui peux tout, et toi qui nous aimes. Nous venons devant toi, Dieu notre Père, car auprès de toi se trouve le salut. Auprès de toi se trouve la paix. Auprès de toi se trouve la joie. Auprès de toi se trouve la guérison. Auprès de toi se trouve la miséricorde. Auprès de toi se trouve la bonté. Auprès de toi se trouve l'amour. Père, acceptez-nous tels que nous sommes, parce que nous voulons marcher avec toi, Dieu notre Père, parce que nous voulons être illuminés par ton Fils Jésus-Christ et enseignés par son esprit ardent, son esprit qui instruit et qui enseigne, son esprit révélateur qui nous fait connaître ton amour, qui nous fait connaître ta volonté sur nos vies, ô Père. Ainsi, Père, je te présente encore tous membres du groupe Christ elle-même, partout où il est, et tous les membres de leur famille. Père très saint, prends soin de chacun de nous. Accepte-nous tels que nous sommes. Sur toi, nous jetons encore nos fardeaux de ces jours, afin que toi seul, Dieu notre Père, tu puisses nous donner le salut, tu puisses nous sauver, tu puisses nous visiter encore en ces jours. Nous te le demandons, Père, et nous te présentons cette parole d'aujourd'hui. Illumine-nous, Père, enseigne-nous, Père, ouvre nos cœurs afin que nous t'écoutions et que nous mettions en pratique ce que tu veux nous dire encore en ce soir. Que je disparaisse, Père, et que toi seul surgisses. Père, que ta grâce entre dans ma bouche, afin que je puisse proclamer la bonne nouvelle
et que tout celui qui m'écoutera puisse, Père éternel, voir dans cette parole une bénédiction, une délivrance, une guérison, une élévation, une paix, une joie, un pardon, un amour sincère. Et tout ce que tu veux que nous devenions, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 32. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme dont l'offense est enlevée et le péché couvert. Heureux celui à qui le Seigneur ne compte plus sa faute et dont l'esprit ne triche pas. Tant que je me taisais, mon corps s'épuisait, agorgé tous les jours, car jour et nuit, ta main pesait sur moi. Ma sève s'altérait aux ardeurs de l'été. J'étais avoué mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes péchés au Seigneur. Et toi, tu as enlevé le poids de mon péché. Ainsi tout fidèle te prie. Les jours où ils se rencontrent, même si les grandes eaux débordent, elles ne t'atteigneront, elles n'atteignent pas. Excusez, reprenons. Même si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteignent pas. Tu es pour moi un abri. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Je vais t'instruire, t'indiquer la route à suivre et te donner un conseil en veillant sur toi. N'imite pas le cheval ou la mule stupide, dont mort et bride doivent freiner la fougue. Et il ne t'arrivera rien. Beaucoup de douleurs atteignent l'impie. Beaucoup de douleurs attendent l'impie. Mais la fidélité entoure celui qui compte sur le Seigneur. Exultez à cause du Seigneur. Réjouissez-vous les justes et criez de joie, vous tous les cœurs clairs, les cœurs droits. C'est la parole du Seigneur. Oui, bien-aimé, David, dans son expérience avec le Seigneur, dans sa marche avec l'Éternel, l'Éternel qui a conclu l'alliance avec lui, l'Éternel qui a juré par son nom qu'il n'abandonnera jamais David. Et David a appris à marcher avec Yahweh depuis les jours qu'il a été oint de son huile sainte. Mais à partir de ces jours-là, la vie de David a été transformée. Et David s'est vu jouer entre le malheur et le bonheur.
Et avant qu'il n'atteigne sa mission, la mission pour laquelle Dieu l'a oint, David a passé dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de souffrances et dans beaucoup de tumultes. Et toi, cher bien-aimé, quel est ton problème aujourd'hui? Quelle est cette situation que tu es en train de traverser? Est-ce que vraiment ce n'est pas parce que tu appartiens au Christ? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as une alliance avec Dieu? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as été loin de son huile sainte? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as la main de l'Éternel sur toi? Ou qu'en toi il y a la puissance de l'Éternel? Oui, je le répète, bien-aimé. Il y a un homme de Dieu célèbre qui nous a dit que il n'y a que l'homme que le Christ n'aime pas, à qui ne fait pas passer par la croix. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'homme que Christ aime qui fait passer par la croix. Et la croix, c'est un signe d'amour, un signe de communion entre le chrétien et son Seigneur Jésus-Christ. Et il nous dit quelque part que le disciple n'est pas bon plus que son maître. Oui, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et donc, si Christ est passé par des souffrances, assurément toi aussi, bien-aimé, tu dois passer par des souffrances à cause de son amour incommensurable sur toi. Et donc, bien-aimé, la situation que tu es en train de traverser, ce n'est pas une situation de t'amener à la mort, mais c'est une situation qui t'amènera à la victoire, à la destinée, au bonheur, à sa mission, à la mission, à l'accomplissement de la mission de Dieu. Ce qui nous complique dans la vie, bien-aimée, c'est souvent se découvrir. Je répète, Socrate a dit « Gnotisea auton » connais-toi toi-même. Quand on s'ignore, mes chers amis, souvent on est la rusée du diable, on est la rusée des sorciers, on est la rusée des démons, on est la rusée de nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous doutons de ce que nous sommes. Nous nous ignorons. Et nous ignorons ce que le Christ, nous négligeons ce que le Christ a placé à nous et ce qu'il a fait de nous et ce qu'il nous a dit. Il y a des gens qui reçoivent la parole de l'Éternel dans la nuit, dans le songe, mais souvent dans leur corps pécheresse, dans leur corps pécheur, ils présentent des doutes. Ils se demandent, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que ce qu'il m'a dit, est-ce que ça arrivera? Et parfois, Dieu peut te dire qu'il a placé en toi une force incommensurable, une force pour t'amener à la perfection ou à la réalisation de sa mission. Mais souvent, nous négligeons. Et c'est là que le sataniste nous dépasse. Un sataniste, lorsqu'il a fait des pactes avec le diable, il reste fidèle à son maître, le diable, jusqu'à ce que mort le prenne. Ce sont là les satanistes. Lorsque le diable lui donne une condition, il la respecte jusqu'au bout. Et lorsqu'il ne la respectera plus, c'est la mort. Et là, le contrat est fini. Mais nous, sachant que notre Dieu est amour, il est miséricordieux, nous négligeons souvent ce qu'il nous dit. Mais le diable qui est rusé, qui connaît la loi divine, lui ne néglige rien. Lorsque Dieu a mis la main sur vous, le diable sait bien, parce qu'il sait lire les étoiles, il sait lire l'onction, il sait lire la gloire de Dieu sur quelqu'un. Vous pouvez négliger votre gloire ou la main de Dieu sur vous,
ou votre onction. Mais le diable, lui, ne néglige pas. Et sûrement, il profite de votre faiblesse. Il profite de votre ignorance. Il profite de votre négligence pour vous amener des douleurs, des problèmes dans la vie, pour vous amener des tumultes dans la vie. Mais j'aime le Seigneur. Une fois qu'il a mis la main sur vous, c'est fini. Et son huile sainte vous accompagne jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusque dans son royaume. Et c'est pourquoi Psaume David nous dit, heureux l'homme pour qui Dieu ne compte plus le péché. Quel est cet homme-là? Mes chers amis, c'est l'homme conscient de ses relations avec Dieu le Créateur. C'est l'homme conscient de la mission de Dieu, de Jésus-Christ, de ce que Jésus a fait pour lui, pour le connecter à Dieu, à son Dieu le Père. Mes chers amis, Christ a beaucoup peiné. Et cette œuvre qui nous connecte et qui nous justifie devant Dieu notre Père. Oui, Christ en nous connectant, il nous a laissé l'amabilité de parler à notre Père. Et lorsque nous disons Dieu notre Père, nous savons ce que nous disons. Et le diable sait, lorsque quelqu'un appelle Dieu mon Père, si ça vient de votre cœur, du fond de votre cœur, sûrement ça doit produire des effets, mes chers amis. Ça va produire des effets dans le monde spirituel. Et les esprits impurs sentent la grandeur qui sort de cette parole, qui sort de ta bouche lorsque tu dis du fond de ton cœur, Dieu mon Père. Oui. Et lorsque tu dis Dieu mon Père, directement tu es justifié. Si ça vient sincèrement de ton cœur, du fond de ton cœur, si ce n'est pas une hypocrisie, par hypocrisie que tu le dis, sûrement ces mots déjà te donnent accès à la gloire de Dieu le Père. Ces noms déjà t'ouvrent à la connexion divine, mes chers amis. Et donc, pour retourner à notre parole, heureux l'homme dont l'offense est enlevée, dont le péché sont enlevés. C'est cet homme qui a cru en Christ. Et cet homme qui est conscient de ses faiblesses, conscient de ses péchés, conscient de ses erreurs. C'est cet homme-là. Mes chers amis, je vais vous donner un témoignage que je connais, quelqu'un que je connais bien, qui sert l'Éternel et à l'autel. Et il est auxiliaire de communion. C'est une mission que je respecte beaucoup. Parce que toucher le corps du Christ et le partager aux autres, mes chers amis, ce n'est pas facile. J'ai toujours craint ce travail là-bas. J'ai toujours craint ce travail là-bas. Donner Christ aux autres, non, mes chers amis, ce n'est pas chose facile. Mais ces messieurs-là, bien qu'ils soient auxiliaires de communion, ils vont souvent dans des maisons des féticheurs pour chercher la solution à ces problèmes, pour avoir plus dans la vie. Mais curieusement, Satan, connaissant la loi divine, il les aiguille quelque part. Il lui laisse la liberté d'aller à l'église, de faire communier les autres, de partager le corps du Christ. Mais après le corps du Christ, il est devant des situations terribles. Mes chers amis, à qui la faute? Est-ce que c'est à Dieu ou à cet homme-là? Dieu dit qu'il est horrible
pour ceux qui sont des idolâtres, ceux qui ne les respectent pas, ceux qui les haïssent. Comment expliquer que quelqu'un peut toucher le Seigneur, travailler à l'autel, être auxiliaire de communion et aller se retrouver dans une maison de féticheurs, mes chers amis? C'est inconcevable. C'est inconcevable. Ce sont deux points opposés. Servir Satan et servir le diable, servir Dieu en même temps, ça ne va pas, mes chers amis. Je peux comprendre si les pécheurs sont des péchés liés à ses faiblesses naturelles. Mais ça, aller dans des maisons de féticheurs, ça c'est la volonté déterminée, mes chers amis. Ce n'est pas lié à la faiblesse en tant qu'homme. Non, non.